Hello guys! Hello guys! Alors je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée, ça fait un petit moment que je n'avais pas filmé, je n'ai malheureusement pas eu de temps. J'avais tellement de choses à préparer, j'avais tellement d'activités et je n'ai pas encore réussi à trouver une certaine régularité pour poster mes vidéos, mais je vais vraiment essayer de faire de mon mieux bon, je ne vous fais pas de promesses que je ne sais pas si je vais tenir, mais je vais vraiment m'efforcer de au moins filmer une vidéo toutes les 2 semaines. On s'y tient, on essayera et on espère que ça va aller. Parce qu'aussi pour l'algorithme, c'est toujours mieux d'avoir une certaine régularité, sinon mes vidéos ne seront pas recommandées. Donc, je vais vraiment essayer de faire de mon mieux. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et aussi d'activer la cloche si vous voulez être prévenu pour mes prochaines vidéos. Et on se retrouve tout de suite pour le sujet du jour. Comme vous l'avez certainement vu sur le titre de la vidéo, je ne sais pas ce que sera indiqué, indiqué tout en dessous. Alors, avoir un enfant, c'est très bien. Mais avec un bon partenaire, c'est encore mieux parce qu'un enfant, ça apporte énormément de joie dans un couple, mais ça apporte énormément de difficultés aussi. Donc, vraiment, très bien réfléchir avant de faire un enfant. Je sais qu'il y a des enfants qui sont un peu inattendus, surprises, mais quand vous vous mettez, je suppose que quand vous êtes en couple, certainement vous envisagez d'avoir des enfants, certainement vous pensez à cette idée-là, et même si ça n'arrive pas quand vous le planifiez, ça peut arriver d'une manière ou d'une autre. Et donc, avant d'entamer ce nouveau chapitre de votre vie, il est important d'avoir un partenaire fiable, d'avoir un partenaire sur lequel vous pouvez compter, d'avoir un couple solide. Parce que tout ça, en fait, ça va vous aider pour la suite. Ça va vous aider pour quand l'enfant sera là. Ça va vous aider pour le postpartum. Ça va vous aider pour l'éducation de l'enfant. Ça va vous aider en tout cas pour tout le après. Parce que si vous avez déjà un couple dans lequel vous avez des instabilités, vous avez des soucis, vous avez des problèmes, l'enfant ne viendra que accentuer tout ça. Donc vraiment, c'est important de se poser. Déjà, quand vous rencontrez une personne, allez, c'est bien, mais quand on rencontre une personne, c'est important de se poser les bonnes questions, de discuter, de poser les bases qui vous permettront vraiment de vous dire, oui, avec cette personne, je pourrai avoir des enfants, avec cette personne, on pourra réellement aller loin et fonder une famille. Alors, quand on se rencontre, voilà, on est amoureux, on a les papillons dans le ventre, on est dans sa petite bulle, on te voit que tous les deux, on ne voit pas les défauts, on voit que les qualités. Et voilà, c'est une phase par laquelle on passe tous. Et quand, je ne sais pas, après 1 an, 2 ans, 3 ans, vous comptez vous poser, vous marier ou peu importe quel autre engagement que vous prenez en tant que couple et commencer à faire des enfants, il y a des sujets importants à discuter, mesdames et messieurs. Parce que personnellement, je trouve que on se dit beaucoup, mais la personne, de toute façon, elle sait comment je fonctionne. On s'imagine peut-être des attentes, on s'imagine des valeurs ou des choses qu'on partage en commun, mais c'est pas forcément le cas. Donc, il faut vraiment prendre le temps de discuter avec la personne, ne pas avoir peur d'aborder des sujets touchy, parce que si vous abordez des sujets touchy et que la personne prend peur, commence à stresser, à se montrer un peu hésitant, franchement, ça vaut pas la peine. Vous devez savoir ce que vous voulez, dire à l'autre ce que vous voulez, l'autre personne doit savoir ce qu'elle veut, vous en parler et alors vous matchez vos visions et vous avancez. Parce que si vous commencez avec une vision incertaine, avec des non-dits, avec des suppositions, en imaginant que l'autre pense que si, ça va pas le faire. Donc, il faut discuter et poser les bases. Vous devez d'abord bâtir un couple solide. En tout cas, comme je l'ai dit, moi, c'est mon opinion, c'est mon analyse, mon recul et c'est ce que j'ai vu, ce que je vois dans les couples et ce qui m'a permis aussi de, on va dire, tirer ces conclusions de mon expérience personnelle et des expériences que je vois autour de moi. Donc vraiment, vous devez d'abord bâtir un couple solide parce que comme on dit, une maison est basée sur des fondements solides. Si t'as pas de fondements solides, si tu bâtis ta maison sur du papier, ça va s'effondrer. Il faut bâtir sur des briques bien solides, comme ça quand tu rajoutes le poids s'équilibre et
tout le reste tient ensemble. Donc vraiment, d'abord avoir un couple solide, un couple qui s'entend, un couple qui discutent, qui ont la même vision, qui savent vous savez tous les 2 où vous allez et ensuite parce que si vous avez des conflits, si vous avez des non-dits, vraiment des problèmes, quand vous êtes à 2, c'est peut-être des problèmes sur lesquels que vous allez laisser sur le côté. Parce que voilà, vous dites: «Bon, le principal c'est que» et cetera et cetera. Mais je peux vous assurer que ces petits problèmes-là, quand un enfant est là, ça devient des énormes problèmes. Parce qu'avec un enfant, c'est tellement épuisant, c'est tellement prenant, c'est tellement fatigant. Il y a déjà tellement de choses qui se passent après le postpartum. Il faut s'occuper de l'enfant, on ne dort pas, la maman peut allaiter, il y a les rendez-vous, il y a plein de choses qui arrivent. Déjà, votre état fait en sorte que la moindre petite chose vous agace. Donc, votre mari va respirer, ça va vous agacer. Il va faire pipi, il va pas soulever la lunette des toilettes, ça va vous agacer. Bon, c'est des petites choses, hein, mais ces petites choses combinées à des problèmes déjà internes parce que ces problèmes étaient déjà subsistants avant, bah ça va faire en fait éclater les choses. Ça va ne faire que augmenter la pression et c'est pas les meilleures conditions en fait pour l'enfant, pour le rétablissement de la femme, pour vraiment commencer cette nouvelle étape avec harmonie. Donc, si vous avez des problèmes avant, résolvez-les avant. Certaines personnes pensent qu'avoir un enfant résout les problèmes. Alors là, non. En tout cas, pour ma part, je ne pense pas du tout que ça résout les problèmes. Ça accentue, l'enfant en lui-même n'accentue pas les problèmes. C'est qu'en fait, l'enfant apporte des responsabilités. L'enfant apporte beaucoup de choses, change beaucoup de choses dans votre état, dans votre organisation. Et donc, s'il y a des conflits internes, ces conflits vont perdurer et vont s'accentuer parce que vous êtes déjà dans un état de fatigue intense, à tout le temps devoir penser, là vous allez devoir penser pour vous, penser pour l'enfant, penser pour le mari, avec vos activités, etc. Donc vraiment, résolvez vos problèmes avant d'envisager d'avoir un enfant. Ça ne vous permettra que de appréhender en fait cette nouvelle expérience avec sérénité, avec tranquillité. En tout cas, pour ma part, je savais très bien que en ayant un enfant avec mon mari, déjà, j'ai discuté avec lui de comment je voulais que ça se passe avant. J'ai déjà dit voilà que j'aimerais bien que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On a discuté, on a posé les bases et tout s'est très bien passé. Il m'a très bien accompagnée parce que je sais déjà le genre de personne que c'est et j'entrevoyais déjà le genre de partenaire qui serait à m'accompagner une fois que l'enfant sera là et le genre de papa qui serait. Donc j'étais déjà rassurée. Je me disais pas que oui, mais je sais pas comment ça va se passer avec lui. Est-ce qu'il va me soutenir? Est-ce que ceci et cela? Non, j'étais déjà quand même rassurée parce que je connais ma personne et que je pouvais être apaisée. Donc ayez cette confiance de vous dire qu'une fois que j'aurai des enfants avec cette personne, je vais pouvoir commencer cette nouvelle expérience de manière apaisée. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est important quand on rencontre une personne, qu'on tisse des liens, qu'on décide de se mettre ensemble, qu'on entrevoit des projets. Déjà quand vous commencez à vous connaître, vous parler de sujets et d'autres, c'est important de parler de sujets profonds. C'est bien de se dire oui, qu'est-ce que tu aimes manger, qu'est-ce que tu aimes faire. Moi j'aime bien aller en voyage, moi j'aime bien cinéma, mais il faut parler des sujets profonds parce que déjà aussi c'est aussi un indicateur. Si la personne n'a pas peur d'aborder ces sujets-là dès le début, c'est aussi quand même rassurant. Donc parler de si vous avez des enfants, comment vous attendez que votre partenaire se comporte? Comment vous attendez que votre partenaire agisse? Quelles tâches vous allez départager? Parce qu'il faut s'entendre sur, je sais pas moi, qui va changer les couches, qui va se réveiller la nuit, comment est-ce qu'on va se relayer, etc. Ça, c'est des choses vraiment à discuter, à verbaliser parce que on se dit souvent, oui, je sais qu'il m'aidera, on est sur la même longueur d'onde, etc., etc. Et une fois que l'enfant est là, surprise. Ah, mais oui, mais je pensais que tu allais faire ça. On n'a pas discuté, on s'est pas entendu. Moi, tu m'as jamais dit ça. Moi, j'ai jamais dit que j'allais faire ça. Et ça part comme ça. Donc, vraiment, verbaliser. Parce que c'est vrai que nous, les femmes, des fois, on pense que les hommes lisent dans nos pensées. Mais non, malheureusement, ils ne le font pas. Ça nous arrangerait bien. Donc, verbaliser ce que vous attendez. Verbaliser vos attentes. Dites ce que vous ne voulez pas faire.
ce que vous voulez faire, comment vous aimeriez bien vous relayer. Et vraiment, ça doit être comment dire ça? Le dialogue doit être partagé, hein. C'est pas juste vous, oui, moi je sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Lui, oh non, non, vous devez vous entendre, bien évidemment. Et comme ça, vous n'avez pas de surprise. Comme ça, une fois que l'enfant est là, vous n'avez pas de surprise. Parce que si vous parlez pas avant, bien évidemment, votre mari s'investit, hein. Déjà, il vous aide en tant que sa partenaire, parce que vous venez de donner euh, naissance à son enfant aussi. Donc, il vous aide en tant que partenaire, il s'investit en tant que papa, mais il y a forcément peut-être des choses auxquelles vous avez besoin qu'il fasse, que lui ne sait pas forcément. Donc, vous devez lui dire, voilà, j'attends de toi que la discussion à avoir en amont, avant d'avoir l'enfant, ou avant de tomber enceinte, voilà, j'attends de toi qu'en tant que papa, tu m'aides pour ceci, tu m'aides pour cela, qu'on puisse s'entendre comme ceci, comme cela. Donc vraiment de verbaliser ça clairement, parce qu'une fois que l'enfant est là, c'est là que ça révèle tout. C'est là que on se rend compte, en fait, on n'a pas discuté, que je pensais qu'il allait faire ci, je pensais qu'il allait faire ça, mais en fait, je vois qu'il fait pas, et du coup, ça crée des tensions, ça crée des choses que dont vous n'avez pas besoin à ce moment-là, parce que vous venez de donner naissance à un être humain qui a besoin de vous. Votre corps doit se remettre en état. Donc, la dernière chose auquel vous avez envie de penser, c'est qu'est-ce que votre mari, vous avez besoin de lui dire à faire. Il doit le savoir, et il le sait déjà avant parce que vous en avez discuté. Et on se rend pas compte, hein, on se rend pas compte. Souvent, on a peur de parler de certaines choses. Franchement, n'ayez pas peur d'aborder des sujets. N'ayez pas peur de dire ce que vous attendez, ce que vous voulez. Vous devez autant vous être à l'écoute de votre partenaire que votre partenaire de vous. Et franchement, croyez-moi, ça vous aide énormément pour le postpartum. Pour ma part, mon postpartum a été, ça a été difficile. Tous les postpartums, je pense que sont difficiles. Il y en a qui vivent des postpartums plus difficiles que d'autres. J'entends souvent le discours que c'est très éprouvant, c'est comme ceci, c'est comme cela. Bien évidemment, ça reste la réalité de chaque femme. Chaque femme le vit différemment en fonction de la présence de son partenaire, qu'il y en ait un ou pas, en fonction du fait qu'elle est soutenue par ses proches ou qu'elle ait des proches, en fonction de plein de situations. Donc le postpartum est vraiment vécu différemment, mais j'aimerais bien apporter cette nuance aussi, moi, avec mon expérience, parce que c'est vrai qu'on m'a souvent demandé comment ça se passait, parce que déjà, il y a beaucoup de choses qu'on nous dit pas, et il y a beaucoup de choses dont on a peur, dont on appréhende et tout. Donc moi, personnellement, pour ma part, franchement, c'est sûr que ça a été difficile, parce que c'est pas facile, hein, de donner la vie, ensuite de essayer de reconstruire un quotidien. Quand je suis sortie de l'hôpital, je suis arrivée chez moi, ma famille était présente, j'ai vraiment de la chance d'avoir ma famille qui est présente, ma maman est là, mes sœurs, mon frère. Donc j'ai été soutenue. J'ai été soutenue, j'ai pu être soulagée, et également mon mari, avec son travail aussi, ça a permis à ce que je puisse, moi, suffisamment me reposer et qu'on puisse se relayer. Donc moi, quand je me réveillais la nuit pour m'occuper du petit, lui, il prenait le relais en journée. Les couches, c'était principalement lui qui les changeait. Mais il m'avait mal habitué, il les changeait tout le temps. Donc, au bout d'un moment, moi, je me suis dit, bon, je le faisais aussi, mais voilà, on se relayait, on en discutait, on essayait vraiment de s'alléger. Et aussi, quelque chose qui a été très important pour moi, c'est le fait de quand même garder, on va dire, une vie sociale. Vraiment, j'ai des amis en or. Je ne le dirai pas 1000 fois, donc si vous êtes là, entendez très bien. J'ai vraiment des amis en or. Mes amis ont été vraiment présents. Ça m'a fait du bien, en fait, d'avoir des personnes qui se préoccupent aussi de comment est-ce que moi j'allais, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir sortir, prendre l'air, passer des bons moments, et vraiment sortir de ce cadre, parce que déjà, quand vous êtes enceinte, moi, pour ma part, vers la fin de ma grossesse, j'étais beaucoup à la maison, je faisais pas grand-chose, et même quand on accouche, on reste énormément à la maison. Pour des personnes actives, moi, je fais je fais énormément de choses, je suis très active, donc difficile de devoir rester à la maison H24. Donc, mes amis ont été très présents, ils passaient à la maison, on organisait des petites sorties. Donc, ça me permettait aussi de me recentrer, de garder aussi moi ce moment pour moi en tant que personne. Ça me permettait aussi de pouvoir mieux vivre tout le cheminement. À la maison, j'étais aidée avec mon mari, j'avais ma famille qui était là, et j'avais aussi mes amis qui étaient là.
Donc vraiment, personnellement, ce sont vraiment les 3 choses importantes qui peuvent aider pour un postpartum. Donc déjà, l'accouchement s'était très bien passé. Mon bébé était aussi très facile en soi. Et donc voilà, pour ma part, il y a eu des moments compliqués avec la fatigue, avec ce bouleversement. C'était maman, nouvellement maman. Mais vraiment, je remercie mon mari, ma famille et mes amis qui ont été présents et ça m'a permis vraiment de garder le cap. Ça m'a vraiment permis de pouvoir souffler parce que j'allais déposer le petit chez ma maman. On profitait pour sortir avec mon mari. C'est très important de garder ces moments à deux. Vraiment de partager des moments à deux. Je pouvais aller boire un petit verre avec mes amis, je pouvais aller faire une petite sortie. Donc vraiment tout ça m'a aidé à bien vivre mon postpartum. Après, ce qui a été difficile pour ma part, c'est la reprise du travail. La reprise du travail, les gars, c'était costaud. De reprendre un rythme. Si vous voulez, je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Mais ça a été vraiment, les premiers mois, ça a été très très compliqué. Mais bon, on s'y fait et on avance. Pour revenir à nos moutons par rapport aux partenaires, vraiment choisissez des partenaires qui vont vous aider, avec qui vous allez discuter. Enfin, des partenaires pour qui votre bonheur est important, qui vous priorisent, avec qui vous pouvez discuter de tout. Vous n'avez pas peur d'aborder certains sujets. Et aussi, point très important, il peut arriver dans la vie que vous vous séparez avec votre partenaire. Voilà, pour une raison ou une autre, vous vous séparez. Vous devez avoir une personne qui, même si amoureusement ça n'a pas fonctionné. Bonsoir le papa. Si tu viens, tu seras dans ma vidéo. D'ailleurs, on se voit en plus dans le miroir derrière. Vraiment, comme je disais, point important, c'est que vos partenaires puissent être, même si vous n'êtes plus ensemble, puissent quand même être des bons papas. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne le souhaite pas, bien évidemment, que si ça arrivait qu'on se sépare avec mon mari, c'est pas quelqu'un avec qui je serais en conflit, ni pour ma vie personnelle, ni pour mes enfants, même si on refait nos vies avec nos partenaires. C'est pas quelqu'un qui va venir parasiter ma vie et je vais pas venir parasiter sa vie non plus. Et va jamais me poser de problème avec les enfants. En tout cas, si on a plusieurs enfants. Et je ne lui poserai jamais de problème avec les enfants non plus, commencer à aller au tribunal, faire des ceci, des cela. Non. Je sais que c'est une personne, c'est une personne bien, c'est une bonne personne, c'est une personne correcte. Et que donc voilà, même si il se fait que ça ne fonctionne pas entre nous, je sais que ça restera toujours un bon père. C'est des choses où vous me direz oui, on peut pas savoir à l'avance, mais vous pouvez quand même, c'est quand même des choses qu'on peut savoir. C'est quand même des signes qu'on peut voir. Donc, moi, personnellement, je les ai vus. Quand je l'avais rencontré, c'est des choses, il m'a montré certaines choses qui m'ont permis à me dire déjà, je sais que j'ai envie de passer ma vie avec lui. Je sais que ce sera le père de mes enfants. Et même si un jour la vie fait que, ça restera quand même une personne qui sera correcte avec moi et une personne qui sera correcte avec mes enfants. Donc ne choisissez pas des partenaires qui vont vous pourrir la vie, qui vont vous ramener des conflits, qui vont vous empêcher de voir les enfants et les tribunaux et les tics, les tchacs. Vraiment, on cherche la paix du cœur, les gars, la paix du cœur. Donc vraiment voilà, c'est un peu désolée, je m'étais garée pendant un moment. Enfin bon, revenons à nos moutons. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour un peu résumer ce dont on a discuté. Donc c'est plus moi qui ai parlé et vous écouterez. C'est vraiment les clés ou les petites choses que je pouvais partager avec vous. Si vous pensez à avoir des enfants, si vous pensez à fonder une famille, pour que l'après se passe bien, vraiment être sûr de se mettre avec une personne que vous avez bien analysé, que vous avez bien étudié, vous discutez de quel genre de couple vous voulez, de comment est-ce que vous voulez fonder votre famille, de qu'est-ce que vous voulez mettre en place, et même une fois que vous êtes marié, vous êtes posé, vous voulez avoir des enfants, à discuter de la gestion, de comment ça va se passer, de comment est-ce que vous allez entrevoir tout ça, verbaliser tout pour ne pas se retrouver avec des surprises après. Et ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, d'être bien entouré. Après, je ne connais pas la vie de tout un chacun, mais voilà, si vous avez votre famille, si vous avez vos amis, je trouve que c'est vraiment très important parce que la famille vous aide aussi pour les enfants, vous allège, les amis aussi vous permettent de garder cette dimension sociale dont vous avez besoin parce que on reste, avant d'être maman, on reste aussi des femmes, on reste des personnes, donc on a besoin de cette dimension sociale, on a besoin de se ressourcer aussi avec nos semblables. Donc ça permet aussi de révaloriser cette confiance en soi, ça permet de profiter d'autres moments
que toujours à la maison. Ça permet de se changer les idées et souvent quand une femme accouche, on oublie la personne. C'est vrai que l'attention va à l'enfant, ça fait normal, mais il y a aussi la maman et la maman a besoin aussi d'attention. La maman a besoin de soutien autant que le papa aussi. Les amis sont aussi là pour ça. La famille est là pour ça et ça ne peut que vous être bénéfique, ça peut que vous aider pour bien vivre votre postpartum. Après, bon, il y a aussi le facteur bébé, hein, on ne sait pas comment est-ce que le bébé est, etc. Mais ce sont des éléments qui peuvent vraiment être très bénéfiques et aider à entamer cette nouvelle expérience sereinement. Et donc voilà, faites les bons choix. Faites les bons choix. Je ne vous souhaite que de tomber sur des maris exceptionnels et vraiment, je ne vous souhaite que le meilleur. Donc moi, c'est tout pour moi, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et d'activer la cloche pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore de quoi est-ce qu'on parlera. Je vais réfléchir ou si vous avez des suggestions, bien évidemment, je suis toujours preneuse. Et voilà, je vous fais des très gros bisous et j'ai été exceptionnellement contente de partager ça avec vous. Bisous, guys!